Juvara, si tu disais qu'un morceau de coton tombé du 4e étage avait blessé quelqu'un, ou bien qu'à cause d'une plume, un type serait entre la vie et la mort, ou carrément séché par une crotte de pigeon. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Sourit l'inspecteur. Tu n'as pas remarqué toutes les infos bizarres qu'on lit dans les journaux en ce moment? Juvara observa Sonnery avec perplexité, jusqu'à ce que ce dernier ne vienne étaler le quotidien sur son bureau en tapotant du doigt le titre à 5 colonnes. Une semaine à la neige pour Giancarlo Corbellini, et en dessous, sur la Paganella avec les jeunes de la paroisse de la Navetta. L'inspecteur lança un regard interrogateur. Tu vois, ça ne t'étonne même pas. Tu es anesthésié. Mais, commissaire, bredouilla Juvara, soudain embarrassé. Tu réalises où cette ville en est arrivée? Tu crois que c'est le moment pour le maire d'aller au sport d'hiver? Et en plus, il l'annonce publiquement. Remarque si tout le monde réagit comme toi. J'espère que des gens s'indigneront. Je ne vois pas en quoi c'est choquant, dit l'inspecteur avec un léger haussement d'épaule. Mais oui, laissons tomber. Dottore, excusez-moi de vous le dire, mais quelquefois je vous trouve un petit peu moraliste, répondit Juvara en ricanant, désormais habitué aux coups de colère imprévisibles du commissaire. Si seulement cette ville pouvait l'être encore un peu. Elle pue tellement le pourri que si jamais tu te bouches le nez, on te prend pour un puritain, se plaignit-il, puis aussitôt préoccupé, il ajouta. Tu les vois, tous ces pauvres airs qui passent chez nous. J'en viens parfois à me demander si c'est juste de les mettre en tôle. Tu les punis de quoi? D'aller braquer des banques alors que les banquiers nous braquent quotidiennement? Comment tu expliques que les premiers finissent en tôle et pas les seconds? Commissaire, ce n'est pas à nous de tenir ce genre de discours, coupa court Juvara. Et puis ce serait trop long à expliquer. On dit ça quand on veut laisser tomber, bougonna Sonnery. Puis il se leva d'un bond et sortit du bureau. Il marcha au pas de charge le long de la Via Republica au milieu de la foule et en pleine heure de pointe. On eût dit que la ville devait être évacuée et que des soldats en déroute la parcouraient frénétiquement sans se soucier de ce qui les entourait. Il avait suffi de quelques centimètres de neige pour que la folie gagne tous les parents, les mères harnachées comme des alpinistes au secours de leurs enfants, et les papas emmitouflés à bord de ridicules 4x4 surdimensionnés grimpés sur les trottoirs ou stationnés sur des plates-bandes pourvus d'être au plus près des marches de l'école. Presse et télévision s'étaient à ce point acharnées sur les prévisions météo qu'elles avaient provoqué une vague d'hystérie. Quelle comédie! S'irrita Sonnery à part soi.